Bonjour, this is book number 4 and we are dealing with La Technologie and La Technologie en cours des langues étrangères a connu une longue histoire. Justifiez votre réponse à l'aide des exemples précis. So, precise examples we have to give about how the technology has changed over the years. So, we have this answer in English. A little bit, we just touch it and then we'll move on. So, why technology in foreign language teaching has a long history. Explain with examples. So, technology has always influenced how foreign languages are taught. Over time, new tools have continuously improved language learning, making it more interactive and effective. So, we have to talk about before the 20th century. In the 1950s, 1970s, 1970s to 1980s, 1990s to 2000, 2000 to 2010, 2010 till now. So what is the modern trend? So 7 points we have to write and then the final point. So what exactly happened is before the 20th century, that is in the 1800s, we use chalk, we use grammar books and we use grammar translation, and the focus was mainly on reading and translating. Then in 1950s, in 1970s, we only had audio tools. We had tape recorders. So everything we started working more on audio. So listening, repeating, pronunciation. Then what happened is in 1970s to 1980s, then we had visual also. Then we had video cassettes. Then we had audiovisual methods of learning French. Audiovisual methods of learning French is SJAV. Then we had real life context, cultural understanding through videos. Then in 1990s to 2000, we had computers and we had language software to help us learn language. So interactive exercises, speech recognition, personalized learning. Then 2000 to 2010, we had internet, lots of YouTube videos, podcasts, online dictionaries. Then we had the learners could study anytime, anywhere at their own pace. 2010 till now, we have apps to teach us. We have Quizlet. We have so many apps, Duolingo. So now language learning has become fun, interactive, motivating, collaborative learning. So what is the modern trend? Now we have flipped classroom and hybrid learning where the students learn at home and exercises are done in the class. So the goal is more communication and real use of language during class time. So technology in language teaching has evolved greatly. From chalkboards to smartphones, it doesn't replace a teacher, but it enhances learning, makes it more engaging, and helps students become autonomous learners. So now we learn it all in French language. So, introduction. L'enseignement des langues étrangères a toujours évolué avec les outils disponibles. Depuis plusieurs siècles, la technologie a joué un rôle important dans la manière d'enseigner et d'apprendre les langues, bien que les outils aient changé du tableau noir aux applications mobiles. L'objectif reste le même, améliorer la communication, la compréhension et la pratique linguistique. Nous allons voir comment la technologie a transformé les cours de langue étrangère à travers l'histoire avec des exemples précis pour chaque époque. 1. Les débuts. Les outils traditionnels avant le 20e siècle. So before that is in the 1800s. Au départ, il n'y avait pas de technologie numérique. Les enseignants utilisaient le tableau noir, la craie, des livres de grammaire et de traduction. Dans cette période, la méthode dominante était la grammaire-traduction. On apprenait surtout à lire et traduire, sans vraiment parler la langue. Exemple,
Au 19e siècle, en Europe, les élèves apprenaient le latin ou le grec à l'aide des manuels et de textes classiques. Il n'y avait pas de support audio ou visuel. L'arrivée de l'audio, la révolution du magnétophone, année 1950 à 1970. Avec l'apparition, means the appearance des magnétophones, la pédagogie a changé. On a commencé à utiliser la méthode audio-orale qui met l'accent sur l'écoute, la répétition, la prononciation. L'exemple, les élèves écoutaient des dialogues enregistrés et devaient répéter les phrases. Cette méthode était utilisée dans les laboratoires de langue avec des casques et des cabines. Avantage, les élèves pouvaient entendre la langue parlée par des natifs, ce qui n'était pas possible avant. Number 3. Audiovisuel. Les supports vidéo et la méthode SGAV, année 1970 à 1980. Avec la télévision et la cassette vidéo, les enseignants ont intégré l'image et le son dans les cours. La méthode SGAV, Structuro Global Audiovisuel, Structuro Global Audiovisuel, a été développée en France. Objectif, enseigner la langue dans son contexte culturel et social, en montrant des situations réelles. Exemple, les séries d'éducatifs comme Voix et Images de France montraient des scènes de la vie quotidienne en France, à la poste, au marché, au restaurant. Résultat, les élèves comprenaient non seulement la langue, mais aussi les gestes, les attitudes, les coutumes. 4. L'informatique. L'arrivée de l'ordinateur et des CD-ROM, année 1990 à 2000. Avec le développement des ordinateurs personnels, les écoles ont commencé à utiliser des logiciels interactifs pour apprendre les langues. Exemple, le logiciel Tell Me More proposait des leçons de vocabulaire, des exercices de grammaire, des textes de prononciation avec reconnaissance vocale. Avantage, apprentissage personnalisé, possibilité de répéter plusieurs fois, auto-évaluation. Number 5, l'Internet et les ressources en ligne, année 2000 à 2010. L'arrivée de l'Internet a révolutionné l'enseignement des langues. Les apprenants peuvent accéder à une quantité immense de ressources gratuites. Vidéos YouTube, chansons, podcasts, articles, dictionnaires en ligne. Exemple, un étudiant peut regarder une interview en français sur TV5 Monde ou écouter un podcast de RFI Savoir pour s'entraîner à la compréhension orale. Atout, what is the greatness asset? L'élève devient plus autonome. Il peut apprendre à son rythme, quand il veut. Number 6. Les applications mobiles et les TIS, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Aujourd'hui, les technologies sont partout. Smartphones, tablets, plateformes interactives. Exemple, Duolingo pour apprendre du vocabulaire en jouant. Quizlet pour créer des cartes de révision. Babbel, Busuu, LangQ pour pratiquer en ligne. Padlet ou Kahoot pour animer les cours de langue en classe. Résultat, l'apprentissage plus ludique, means fun, plus dynamique, favorise l'interaction, la collaboration et le plaisir d'apprendre. Number 7. La classe inversée et l'enseignement hybride. Avec
les outils numériques, de nombreux enseignants utilisent la classe inversée. L'élève regarde la leçon à la maison, vidéo, PowerPoint, podcast. En classe, on fait des activités pratiques, jeux de rôle, projets, débats. Exemple, un professeur envoie une vidéo de grammaire à ses élèves et en classe, ils font un jeu de rôle au restaurant. Bénéfice, le temps en classe est utilisé pour communiquer réellement, pas seulement pour écouter. Conclusion. La technologie en cours de langue étrangère a une longue histoire et elle continue d'évoluer. Depuis le livre de grammaire jusqu'aux applications mobiles, chaque outil a apporté de nouvelles possibilités pour mieux apprendre de manière plus interactive et plus efficace. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, les élèves peuvent apprendre partout, tout le temps, en autonomie et en groupe. La technologie ne remplace pas le professeur, mais elle enrichit l'enseignement, elle diversifie les méthodes et elle motivera encore plus les générations futures à apprendre les langues. Conclusion finale, la technologie est un ally. Ally is like a friend. Précieux dans l'enseignement des langues étrangères car elle rend l'apprentissage plus vivant, plus actuel et plus accessible à tous. This is a small para just to hike up the language. So, la technologie en cours de langue étrangère a bel et bien, that means has truly, une longue histoire, marquée par une évolution constante. Depuis les manuels de grammaire jusqu'aux applications mobiles, chaque époque a apporté son lot d'innovations pédagogiques. Du tableau noir aux écrans tactiles, il s'en est passé de l'eau sous les ponts, illustrant la manière dont l'enseignement s'adapte aux avancées techniques. Just an idiomatic sentence, that means so much of water has passed on the bridge, that means so many things have happened. Aujourd'hui, grâce au numérique, l'apprentissage devient plus accessible, interactif et autonome. La technologie ne remplace pas l'enseignant, mais elle enrichit l'enseignement. En somme, elle est un véritable levier pour motiver et accompagner les apprenants vers la réussite.